appelons ça comme vous voulez, la promotion de l'identité culturelle, la promotion du sport, la promotion de la culture ou de l'information. Ce ministère donc aura pour rôle de coordonner ces activités pour créer une synergie. Et vous ne pouvez rien faire sans la jeunesse. La jeunesse, c'est qui? Ce sont les lycées et les collèges. Si vous contrôlez les jeunes dans les lycées et collèges, vous contrôlez le pays, c'est l'avenir. Il faudrait intégrer les jeunes dans cette activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mercredis soirs, l'activité des lycées doit être aussi relayée. Ça veut dire que vous devrez, les journalistes doivent se déplacer pour aller émuler les jeunes sportifs. Parce que tous les grands footballeurs que vous voyez aujourd'hui sont sortis des OSUC. La musique, les grands musiciens, les gens comme Guy Lobé que vous avez connus, sont sortis des conseils scolaires. Moi, pareil. Et il y a plein de choses qui se passent au lycée, mais sans encadrement et sans réelle motivation, personne ne va venir. Il sera donc question aujourd'hui d'ouvrir une voie à ces établissements, vanter les mérites de chaque établissement, parce que si vous vantez les mérites, vous pourrez, si la loi, si les députés font un effort pour que cette loi soit obligatoire, vous pourrez vous déplacer. Vous voyez, il y a des entreprises qui sont justement en train de vendre certains produits, comme, permettez-moi, du chocolat, ou des bonbons, ou des jus, peuvent participer justement à l'épanouissement des jeunes. À l'époque, on avait le sucre. C'était un élément terrible. Aujourd'hui, c'est parce que ça devient. Et il y a tellement de petites choses comme ça qu'il faut regrouper et mettre ensemble. Il faut pas. Et derrière, justement, ce projet qui est celui du mécénat, qui est celui de la mise en synergie des radios pendant 3 heures par jour, on peut dire à chaque journal officiel, le matin, toutes les radios sont synchronisées, et après ça s'ouvre, et puis à 13 heures, maintenant il y a une heure de grande écoute, qui est par exemple 17h, 18h, toutes les radios sont synchronisées, et par exemple le samedi à 11h, entre 10h et 12h, toutes les radios sont synchronisées, et maintenant créer le relais entre les radios. Ça veut dire qu'on peut synchroniser les radios au niveau de la province, au niveau par exemple de la région du centre, la région du littoral. Il y a forcément des gens pour penser et qui peuvent améliorer cette petite idée. Et ça nous permet donc de lancer des choses. Parce que la communication coûte cher. Vous avez beau être un artiste, vous entrez en studio, si vous n'avez pas les moyens de vendre votre produit, vous n'êtes pas connu. Mais ça a un intérêt aussi. Ça a un intérêt, ça veut dire qu'il faudrait mettre ce qu'on appelle une brigade de la promotion des mœurs et la promotion du contrôle de la culture. Je n'ai rien contre les Américains ni les Français. Je n'ai jamais écouté la musique camerounaise dans une chaîne française. C'est-à-dire que vous n'entendez jamais du Makossa sur Énergie ou du Makossa sur CNN. Parce qu'ils ont un objectif, c'est de vendre. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est la fuite des capitaux. Si quelqu'un qui n'est pas de chez vous vient s'imposer avec sa culture, vous disparaissez. Personne ne viendra vous aider à vendre votre culture si ce n'est pas vous-même. Il est donc question que les radios du Cameroun, les chaînes de télévision vendent la culture. Il y a forcément des choses dans ce pays et des endroits où on peut récupérer et imposer. Quand un artiste a sorti un produit, aujourd'hui les CD ne se vendent plus. C'est les concerts qui marchent. Il y a le téléchargement sur Internet. Vous allez me demander le droit d'auteur. Et j'en avais parlé. Chaque radio a un ordinateur. On n'a pas besoin de mettre un policier derrière. Par système informatique et à partir d'Internet, on peut avoir au niveau des sociétés de gestion collective quelle musique a été jouée quand, à quel endroit. Il suffit qu'on vous connecte tous, qu'on vous donne un mot de passe, vous pouvez entrer pour envoyer vos musiques. Et de manière informatique, à partir d'un fichier, un simple logiciel, nous avons les jeunes à l'IAI qui peuvent vous concocter un logiciel. Vous avez des jeunes à Polytech qui peuvent, dans nos instituts, dans nos universités, qui peuvent vous trouver un logiciel de manière à ce que vous soyez capable d'envoyer. Même ne serait-ce que par Excel, vous êtes capable d'envoyer des fichiers informatiques de manière à permettre à ce que les gens soient rémunérés par rapport à leur travail. Ce n'est qu'une justice sociale. Et cette petite idée va générer minimum, ça je vous l'assure, minimum 40 à 50 000 emplois. La deuxième proposition que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est celle de Aide-toi et le ciel t'aidera. Je n'ai rien contre les États d'Afrique, ni les gens qui nous gouvernent, mais il faut comprendre qu'ils sont parfois dépassés. Et la notion d'enrichissement personnel fait qu'on ne regarde plus l'intérêt de tous. Il y a beaucoup de gens qui ont des responsabilités aujourd'hui,
et qui sont nés dans le grand village. Et vous voyez le pauvre, il y a quelqu'un qui disait concernant Ikoui, que c'est en vieillissant que le vieux nègre s'était rendu compte que son vrai désir, c'est de devenir le patron blanc. Alors ces personnes ne se soucient plus du peuple, et il faudrait que vous preniez en charge. Mais vous avez besoin, et nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'électricité, et nous avons besoin de nous soigner. Nous soigner, je vous dirai, on en parlera de ça plus tard. Un pays se révolutionne par l'université, par les jeunes qui sont dans les CETI comme Charles Tangana, comme le collège polyvalent et tout ça. C'est eux qui changent un pays. Parce qu'il y a beaucoup d'imposteurs qui se mettent comme techniciens mais qui n'ont pas la compétence. Mais vous qui sortez des écoles, voici des sujets importants pour toute la jeunesse africaine. Premier sujet qui semble banal, c'est celui du traitement des déchets. D'abord, en toute âme et conscience, aucun Africain normal ne doit plus jeter une herbe, une saleté en route. Quand vous la jetez, vous ne faites pas mal au gouvernement, vous faites mal à votre société. Nous avons besoin d'un environnement sain. Ces déchets que vous jetez en route peuvent être transformés de deux manières. Je vous donne deux façons de transformer les déchets. Et je vous dis encore, ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. C'est sur le net. Allez sur Internet, cherchez. Vous avez la possibilité de créer du méthane à partir des déchets organiques. Ça veut dire que, en fermant vos déchets, vous allez produire du méthane que vous pouvez consommer. Le méthane, c'est quoi? C'est un gaz qui, tchac, boum, ça s'allume, vous avez le réchaud. Allez sur Internet, vous les jeunes élèves des collèges techniques, vous les jeunes universitaires, vous avez de la connaissance, vous avez appris, vous avez la maîtrise des machines-outils, vous savez fraiser, vous savez tourner. Il y a la ferraille qui traîne au Cameroun. Vous êtes capable, à partir du matériel de récupération, de créer des choses. Et dans cette création des choses, il ne faut pas que j'aille dans tous les plans. Premier truc, vous êtes capable de fabriquer ce qu'on appelle un moulin pour écraser le plastique. Parce que la matière plastique est cherchée. Et c'est des emplois que ça va créer. Vous ramassez les plastiques en route et vous fabriquez. Vous allez regarder sur Internet, c'est simple pour fabriquer. C'est des arbres qui sont sur lesquels on a empilé des disques. Allez, peut-être je vous mettrai un schéma. Ou sur ma page Facebook, je mettrai les schémas. On a empilé des disques avec une dent, pas plusieurs. C'est-à-dire que c'est exactement comme le pignon de la bicyclette. Ou alors, si vous avez utilisé des machines-outils, des machines à raboter ou des fraiseuses, c'est exactement comme d'usinage, mais avec une dent. Ça vous permet d'écraser le plastique à partir d'un moteur électrique. Vous pouvez vous mettre en groupe. Les moteurs, ça ne coûte pas grand-chose. Avec un montant de 150 000 francs, vous êtes capable de mettre en place une unité de transformation des déchets plastiques. Vous allez écraser le plastique que vous irez vendre aux industriels parce qu'ils en ont besoin. Et quand vous passez dans les rues de Yaoundé, Douala, Garoua, vous avez le plastique qui traîne. Vous avez des bouteilles qui traînent et c'est de l'argent. Vous pouvez le ramasser. Vous allez même voir que, au lieu que vous jetez des bouteilles d'eau en route, des bidons qui sont fatigués, vous allez les garder parce que vous allez trouver des gens qui vont acheter. Ne vous trompez pas, c'est de l'argent. Et vous pouvez donc vous mettre en groupe des jeunes. Ça veut dire qu'après l'école, le mercredi soir et le samedi, qu'est-ce que vous avez à faire? Vos parents ne peuvent plus. Aujourd'hui, vous devez vous prendre en charge. Vous pouvez vous mettre en groupe. Vous allez ramasser les bouteilles plastiques, vous écrasez et vous allez vendre. Si vous ne pouvez même pas écraser, vous pouvez casser un petit morceau avec les machettes et les couteaux. Vous mettez dans les sacs pour aller vendre aux industriels. Ils en ont besoin aujourd'hui. Et c'est un avantage, c'est que ça protège la nature. Deuxième truc, vous pouvez prendre ces déchets. Ça, l'État pouvait aujourd'hui mettre en place des centrales d'exploitation de ces déchets de manière à créer des gaz qui puissent permettre de faire tourner des centrales électriques. Quand on entend aujourd'hui que les gens sont en train d'investir dans les barrages, alors que nous avons des problèmes pour protéger l'environnement, on ne sait plus où mettre tous ces déchets, on est capable de les transformer, soit à partir de la maison, chaque domicile, et récupérer ces déchets, en transformer pour en faire du métal, et qui peuvent aussi aider à quoi? À transformer pour devenir de l'engrais. Et des choses comme des déchets de plantain et tout ça, on peut les concocter pour en faire même du charbon. Allez sur Internet, tout y est. Il suffit que vous vous mettez ensemble. Ne cherchez pas à faire seul, parce qu'avec vos petits sous de poche, vous ne vous en sortirez pas.
Mais si vous êtes ensemble, n'oubliez surtout pas un truc important. Nous sommes dans l'ère de la modernisation. Chaque chose que vous faites, si vous êtes 10, vous faites un papier, vous notez. Parce qu'au début, ce n'est pas intéressant. Mais quand ça commence à marcher, c'est la bagarre. Mais si vous avez un papier qui vous protège tous, vous allez vous rendre compte que les choses vont marcher. Et deuxième truc qui me semble extrêmement important, c'est l'eau. Vous avez comment on va rester attendre l'État qui ne peut plus rien faire pour nous? On a parlé des scan water dans tous les pays d'Afrique aujourd'hui, on a des problèmes d'eau. Mais vous êtes capable, sans avoir besoin de qui que ce soit, pour fabriquer, créer des puits d'eau dans vos quartiers. Les familles peuvent se mettre à 10, à 20, à 30 pour cotiser. Avec 10 familles, prenons un budget simple, le budget d'1 million de francs. Non, n'allons pas sur le budget. Prenons combien vous dépensez sur l'eau minérale pour boire de l'eau minérale. C'est environ 5 000 francs. Si vous n'avez rien dépensé à Yaoundé et à Douala, c'est 5 000 francs par semaine. Ça veut dire que par mois, vous dépensez 20 000 francs. 20 000 francs, ça veut dire que par an, vous dépensez en moyenne 100 000 francs. Celui qui n'a rien dépensé dépense 50 000 francs pour l'eau, par personne. Alors pour ceux qui sont plus économes, vous dépensez minimum 30 000. Or, pour faire un puits, pour creuser un puits à Yaoundé, à Douala, à Garoua, c'est maximum 50 000. Mais vous n'avez pas besoin de creuser le puits comme ça. Vous devez fabriquer des buses. Les buses, c'est quoi? C'est que les jeunes aujourd'hui peuvent se mettre ensemble, créer des marchés temporaires. Ça veut dire que les petits maçons aujourd'hui savent comment ça se fait. Je vais mettre sur ma page Facebook un schéma de construction. Le problème du puits, c'est qu'il faut que le fond soit étanche et que vous évitiez que l'eau qui tombe tout autour rentre dans le puits. Et pour ça, il faut couler la surface. C'est simple. Avec du gravier, vous pouvez filtrer, aller chercher l'eau. Et il y a des endroits où on n'a même pas besoin de créer 5 mètres pour trouver de l'eau. Maintenant, ceux qui ont plus de moyens, vous pouvez faire des châteaux. Vous pouvez mettre une pompe. Mais toujours est-il dit que vous n'avez pas besoin de chercher de l'eau au Cameroun parce que tout le monde peut creuser un puits. Moi, j'ai vu des endroits comme à Idéa, des gens à 3 mètres, vous creusez, vous avez de l'eau. Il y a des pays où vous creusez à 30, 40 mètres, il n'y a pas d'eau. Ça veut dire que vous êtes capable de vous mettre en famille. L'État ne viendra oublier ces gens. Parce que quand les événements arrivent comme ça, ils viennent vous appeler pour marcher, pour danser, tout ça, parce qu'ils ont besoin de vous utiliser pour se faire remarquer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eux. Ils ne font rien pour nous. On ne les cherche pas. Qu'ils restent au pouvoir s'ils veulent. Mais nous devons nous battre pour changer notre quotidien. Et notre quotidien, nous avons besoin d'eau potable. Maintenant, vous avez creusé un puits. Vous pouvez vous mettre ensemble pour acheter un filtre. Vous avez réussi à creuser un puits. À 100 000, le puits avec les bus qu'il faut. Vous allez à 30 mètres ou à 15 mètres avec les bus. À 300 000 francs, le budget est suffisant pour creuser un puits dans le quartier. 300 000 francs, ça veut dire 30 familles se mettent ensemble à 10 000 francs CFA. Vous êtes 30, vous avez de l'eau dans le quartier. Maintenant, si vous avez plus d'ambition, vous construisez un château. Si vous êtes dans le quartier, à une hauteur de 5 mètres, vous allez servir l'eau à toutes les familles. Et pour monter un château, vous avez moins de 500 000 francs pour monter un château dans le quartier. Vous avez de l'eau. Le jour où l'État du Cameroun va décider, ou l'État d'autres pays africains va décider de venir, ce sera leur problème. Mais ça a un avantage. Vous n'irez plus jamais acheter l'eau chez eux. Parce que ça coule ou ça coule pas, ils vous coupent l'eau. Alors qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous voulez être dépendant des gens qui s'en foutent de vous? Pourquoi vous voulez vous associer aux gens qui n'ont pas besoin de vous, qui ne cherchent pas à savoir si vous existez? Alors mettez en place des mécanismes pour vous protéger. Maintenant, j'invite les jeunes étudiants. Il y a aujourd'hui deux sources d'électricité que vous devez mettre en pratique. La première source est électromagnétique. J'explique à ceux qui comprennent aux jeunes. 2 aimants se repoussent. Si vous mettez sur un dispositif roulant, vous mettez 2 aimants, un aimant contre l'autre, ils vont se pousser. Regardez sur Internet, c'est l'énergie de l'avenir. Ça veut dire que vous allez fabriquer des moteurs qui vont tourner à vie sans consommer. À partir des... Regardez quand vous cassez les aimants, il y a des côtés qui se poussent. En fait, la polarité, dès que vous avez une polarité opposée, c'est-à-dire plus, ça se pousse, moins, donc nord se pousse, sud se pousse. Alors à partir de ça, vous êtes capable de fabriquer des moteurs. Ce n'est pas mon idée, vous dire cela, c'est des choses qui existent sur Internet, qui ont été la découverte. Mais qu'est-ce qu'on fait? On continue. Au lieu que nos étudiants, qu'on amène nos enfants à étudier des choses qui vont aider pour le développement de l'Afrique, nous continuons à être tributaires d'un système qui ne nous aide pas. Ça veut dire que les jeunes aujourd'hui,
c'est des emplois. Vous réussissez à créer des moteurs avec des paliers, un dispositif qui se ferme. Vous allez les vendre parce que les gens en ont besoin. Quelqu'un a une source d'énergie qui est intarissable. Ça tourne à vie. Vous n'avez pas besoin. Et puis de l'autre côté, il y a le solaire. Aujourd'hui, en dehors du solaire même, vous avez des ampoules qui sont des LED, qui ne consomment pas. Ça veut dire qu'avec une batterie, vous êtes capable d'alimenter votre maison. Vous allez manquer peut-être de réfrigérateur, mais ne vous trompez pas. Un ordinateur, ça fonctionne à 20 volts. Ça veut dire qu'à partir d'une petite source électrique, vous êtes capable d'alimenter. Vous vous mettez aussi, les jeunes, vous des écoles, personne ne viendra faire ça. Vous négociez avec vos professeurs. Quand vous laissez l'atelier, vous présentez le projet en dehors des heures de cours. Et puis c'est aussi important, parce que si en dehors des heures de cours, les professeurs peuvent vous laisser d'usiner des choses dans les ateliers, vous pourrez revendre, vous pourrez même aider l'établissement scolaire à commencer à financer votre établissement à travers des choses que vous allez fabriquer à l'intérieur des lycées. Personne ne viendra faire ça à votre place. Pareil pour les étudiants. Vous n'êtes pas obligé de rester sur le programme académique qu'on vous a donné. Vous pouvez sortir de là pour commencer à améliorer des choses qui existent. Donc voilà la deuxième proposition. Changer notre quotidien à partir de la création des puits, en se mettant en famille pour avoir de l'eau, le traitement des déchets. Vous êtes capable de traiter les déchets. Les jeunes, voilà un métier, voilà une porte qui est ouverte. Ramasser, trier les déchets, il n'y a plus de honte. Arrêtez de porter les Loïs, les machins, tout ça. Il n'y a pas de honte. On est abandonné. Et à ce moment donné, tout le monde doit retrousser les manches. Arrêtez de voir que vous allez passer ça, la fille du quartier va vous regarder. Quand vous êtes malade, personne ne vous aide à vous soigner. Quand votre parent a des problèmes, personne ne vous aide. Personne ne paye votre scolarité. Il n'y a plus de honte. Aujourd'hui, on doit retrousser les manches et se mettre au travail. Le travail, c'est simple. Il y a une idée qui arrive, vous êtes dessus. Vous regardez l'avenir. Et ça, je vous assure, vous voulez gagner de l'argent. Énergie électromagnétique, c'est l'avenir. Énergie solaire, c'est l'avenir. Le plastique, ça ne finit pas. Les entreprises en ont toujours besoin. Ça permet d'avoir un environnement propre. Ça permet de recycler. Voilà des petites idées que j'ai développées aujourd'hui. Et j'ai dit, il y a 100 idées à mettre en place. Nous allons attaquer les programmes académiques. Nous allons parler de notre armée. Nous allons parler de ce qu'elle peut faire en dehors de la guerre, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Nous allons parler de nos prisons. Nous allons parler de plein de choses.